Avec nous aujourd'hui pour vivre une émission vraiment toute particulière. Pourquoi elle est particulière? C'est déjà la première démarche que je vais faire, c'est ça. Je prends un peu d'avance, mais ce petit masque, il semblerait que dans quelques jours, on n'en ait plus besoin. Et ça, c'est du grand bonheur. Alors le grand bonheur, il existe de différentes manières. La première manière, c'est celle qu'on peut vivre, notamment par un événement qui s'appelle le Tour de France. Le Tour de France, dans quelques jours, vivra cette 108e édition, un événement mondial extraordinaire. Et pour cette émission, aujourd'hui, on va accueillir Pascal qui représente la structure DK Protection. Et dans quelques instants, je sais qu'il va très vite, il va venir à mes côtés. Alors, c'est facile de te retrouver ici. On a déjà enlevé les masques, le test PCR a été effectué. Je suis vacciné. Tu es vacciné, tout va bien. On sait que sur ce réseau social dit Facebook, on va retrouver des gens qui te connaissent plutôt bien, mais connaissent peut-être pas toutes les activités de DK Protection et ne connaissent pas obligatoirement tout l'attachement sportif que tu as, à la fois pour des sports dits populaires, on va parler du Stade Rennais, mais particulièrement le vélo. Oui, bien sûr. Alors, ça va être une émission et on espère que vous allez passer un super bon moment avec nous, parce que quand je vous parle de vélo, on parle de la Bretagne et cette 108e édition du Tour de France, eh ben, écoutez, le grand départ se fera à Brest et on va pas faire tout de suite le Gwenadu, on va le sortir. Déjà, d'ailleurs, on l'a retrouvé le Gwenadu, ça nous fait plaisir parce qu'on l'avait perdu du côté de Vannes sur le port, mais ça y est, il a été récupéré. Et on va parler de la team UCI Pro Team, une team que vous connaissez pour ceux qui sont fans de vélo. C'est Arkea Samsic et on a la chance d'accueillir sur ce plateau Antoine. Salut Antoine. Bonjour à tous. Salut Antoine. Salut Pascal. Salut. Température, comment vous vous sentez à quelques jours avant ce départ à Brest? On est À Brest de Brest. à Brest de Brest, on est excité, on est impatient surtout de prendre le départ de ce grand départ du Tour en Bretagne. On est une équipe bretonne, on est très attaché à nos valeurs et c'est surtout que c'est un beau clin d'œil à notre partenaire Arkea. Alors, vous avez compris, DK Protection, c'est l'histoire d'un homme, mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de cette entreprise. Alors, ce qui serait pas mal, c'est revenir quand même à cette genèse. Alors, j'ai volontairement évité d'annoncer son nom de famille parce que si on est du côté Strasbourg, on va le dire différemment que si on est en Bretagne. Alors, Quens, si je le dis bien, en nom de famille ici dans la région, à Strasbourg, ça va plutôt faire Kunz. Ouais, on ne se trompe pas. Alors, Quen, ça va être plutôt du côté de Strasbourg et dans le Haut-Rhin, ils vont dire Kunz. Kunz. Voilà. Alors, on va revenir à la genèse. Combien d'années il a fallu pour créer cette marque DK Protection? Alors, la DK a été créée en 2003, en décembre 2003. Et comme toute entreprise, on a commencé d'une façon logique, à démarcher, etc. Et ces dernières années, et avec les événements sportifs, j'ai pensé à apporter des clients sur des événements extraordinaires, c'est-à-dire soit le Tour de France, soit le stade, et dans des endroits qui sont exceptionnels. D'accord ? C'est-à-dire qu'au lieu on peut avoir des clients, au lieu de leur offrir un agenda, et on va leur proposer de venir voir un événement qui, normalement, ils ne peuvent pas avoir accès. Donc ça a été un petit peu ce lien avec des clients, mais que ce soit des petits ou des gros, tout simplement. Et donc ça a été cette démarche. Et après, le côté avec Arkea, l'équipe d'Antoine, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a quelque chose de proximité. Toi, tu vois bien, Antoine, il se déplace. La semaine dernière, il faisait la reconnaissance du Tour à Brest avec des partenaires. On fait des sorties ensemble. Ça, c'est unique. Il y a une petite question avant d'enchaîner. Y a-t-il un lien avec Jean-Marc Quens, entraîneur adjoint à Strasbourg? Eh non, puisque Jean-Marc Quens, on s'est croisé lors d'un déplacement à Glasgow avec le Stade Rennais, dans un couloir. J'ai pas eu le temps de faire une petite photo avec lui, mais effectivement, il vient de Strasbourg, il était adjoint au Stade Rennais. Il est reparti maintenant à Strasbourg, mais aucune relation. Un Quens connu, vous avez aussi un chef d'orchestre, rien à voir. Et dans le Haut-Rhin, vous avez un très grand viticulteur, rien à voir non plus. Alors, on va revenir, parce que Pascal nous en a parlé, de DK. DK. Oui. Pourquoi le D? Pourquoi le K? Alors, le D... Ça, je t'ai jamais demandé, Pascal. Voilà. Super. Je vous répondrai pas sur ce au revoir. Le K, c'est peut-être... c'est mon nom de famille, ouais, le K, d'accord. Ça, j'avais compris. Et le D, c'est mon ex-femme, d'accord, la maman de mon fils, où on a monté cette entreprise ensemble en 2003. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, une personne lambda qui décide effectivement de sécuriser son site peut te faire appel à toi. On t'a directement au téléphone ou comment ça fonctionne? Alors, je suis facilement joignable, mais on appelle d'abord au bureau, ou alors c'est une demande de devis, etc. Ou moi, ou mes équipes commerciales, on va répondre. On va prendre un rendez-vous, on va faire une étude personnalisée sur place, que
Là, c'est pareil, c'est aussi ce qui va nous différencier par rapport à des gros groupes, peut-être, où il faut... Plus à l'écoute, plus personnalisé. Voilà. Donc, nous, le client, en fin de compte, on se déplace et on va lui adapter une protection personnalisée. On n'équipe pas un bijoutier comme on équipe un boulanger. Ce n'est pas le même risque. D'accord? Donc, nous, notre métier à nous, c'est d'adapter la sécurité par rapport à son risque. Ça, c'est le b.a.-ba de notre métier. Donc, quand on a compris ça, ce n'est pas une question de prix, quoi que ce soit, c'est de se dire, voilà, le boulanger, une alarme va lui suffire. Le bijoutier ou le bureau de tabac ou la galerie de tableaux, il va lui falloir autre chose. Est-ce que je lance l'alarme pour montrer ce que ça donne? Je pense pas, Baptiste. C'est peut-être pas le bon moment. Ah, là, vous voyez le fameux logo. Alors, je suis content parce que je sens qu'on est dans le bon cadrage. Oui, on est bien. Ça nous permet de voir. C'est du live, C'est vrai que ça nous permet de voir quand même directement ce fameux maillot. Bon, normalement, vous nous suivez sur Facebook et j'ai cru comprendre, Pascal, que les personnes qui peuvent nous suivre sont habituées. Tu as parlé de planche. Attention, on se rappelle, il faut quand même l'expliquer, se mettre à la planche, ça veut dire on est au service de... Oui, c'est le jargon, c'est le jargon. Ouais. Pascal connaît le jargon du vélo, c'est bon. vrai. Oui, se mettre à la planche, c'est tout donner en fait sportivement pour son leader ou pour l'équipe, c'est tout donner. Le Tour de France, c'est que j'ai un binôme et on est en train d'essayer de le contacter. Et si on arrive à le contacter, je sais que la régie, il y a à la fois Steven et Jocelyn, on va essayer de le joindre. Et puis, j'en dis pas plus. Mais j'aimerais en savoir un peu plus sur toi quand tu avais un vélo. Oui. Tu étais plutôt quelqu'un. Alors, je ne vais pas témoigner de ce que j'ai pu entendre hors émission, parce qu'il y a eu des mots, on parlait des roues, tu vois, j'en dis pas plus, tu vois ce que je veux dire. Tu étais plutôt quelqu'un qui suivait ou qui attaquait allez, dis-moi un peu plus sur comment tu étais sur le vélo. Moi, avec mon gabarit, j'étais déjà grimpeur, je ne peux pas être rouleur. Donc, j'étais, comme il disait, je me mettais au service aussi de mes collègues. J'étais simple amateur, hein, donc on avait la même démarche que des pros. Et effectivement, vu mon gabarit, j'étais plutôt grimpeur. Voilà, donc... bon rouleur aussi, mais j'étais plutôt, il me fallait de l'altitude. Alors, pour te libérer, Jimmy, dernière petite question. Tu es quand même natif de la Picardie. Je ne serais pas sans passer à Arnaud Desmar quand même. Qu'en penses-tu? Ouais, à l'inverse de Nasser, par contre, lui, je pense qu'Arnaud Desmar est en pleine confiance depuis maintenant 2 ans. Il a beaucoup de réussite. Il avait eu un creux il y a 3 ans de ça et je crois qu'il s'est reconcentré sur ses qualités premières. Ses qualités, il voulait à tout prix gagner les classiques et moi j'étais persuadé qu'il faisait une erreur. Et maintenant il a compris qu'il gagnait 70% de ses courses au sprint, donc il fallait mieux travailler le sprint que travailler les classiques. Et depuis qu'il s'est remis en question, il a repris confiance en lui et puis il a pu gagner des plus belles étapes, notamment sur le Giro et tout. Et je pense que cette année il devrait être un des grands sprinteurs du Tour cette année. Et il pourrait bien faire carton plein cette année, je pense. Et il ne faut pas grand-chose. Hein. Tout à l'heure, Antoine disait que la confiance était 50%. Moi, je dirais que ce serait presque 60 voire 70%. Un coureur bien dans sa tête, épanoui, même s'il n'est pas à 100%, il est capable d'aller sortir un beau sprint. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous écoutez, à Brest et pendant les 4 jours, mais il n'y aura pas que 4 jours puisque la conclusion, c'est comme d'habitude, c'est à Paris le 18 juillet prochain pour vivre ensemble cette 108e édition du Tour de France. Au revoir. Messieurs.